je vais me brûler. Bon, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai publié quasiment aucun contenu et j'ai envie d'inaugurer... Je voulais inaugurer ce nouveau format qui a un concept incroyablement complexe. C'est que je prends une boisson chaude, je me pointe devant toi et on parle d'un sujet un petit peu touchy sur lequel j'improvise et éventuellement ça va m'énerver un peu. J'ai choisi spécifiquement des sujets sur lesquels soit il y a des choses à dire qui se disent pas trop normalement, soit j'ai des choses à dire qui viennent toucher une petite émotion et de l'agacement. L'idée c'est de voir ce qui émerge à partir de là et surtout comment ça peut changer notre perception. Sachant que si on change notre perception, on change notre manière d'entreprendre et que si on change notre manière d'entreprendre, on change nos résultats. Pour ceux qui se demandent, actuellement dans ma tasse, c'est une tisane. Peut-être que pour d'autres vidéos, ça pourrait être du chocolat chaud, du lait au miel, du thé, éventuellement du café ou du café au lait, mais j'ai drastiquement réduit ma consommation de café, donc pas trop. En attendant, il fallait simplifier et ce format s'appellera Tea Time. Donc c'est le moment où on gossipe, mais on va faire ça sainement, c'est promis. On va pas gossiper sur des personnes, on va gossiper sur notre marché et sur la manière dont tourne le monde. Le sujet aujourd'hui c'est quoi? Les offres bullshit se vendent mieux que les tiennes. Entre parenthèses, et pourquoi c'est pas grave? Alors... Par quel bout on va prendre ce sujet? Déjà, est-ce qu'on le valide? Les offres bullshit se vendent mieux que les tiennes. C'est un sentiment que moi j'ai pu avoir à un moment donné sur mon parcours et qui me provoquait une grande injustice. Et je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui voient très bien ce que je veux dire. Quand tu vois qu'il y a une offre que toi tu perçois comme étant bullshit. C'est-à-dire que tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur derrière, qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, qu'au final ça va répondre aux besoins seulement en surface. Dans l'accompagnement, moi j'ai beaucoup de clients qui m'ont fait cette réflexion-là. Ouais, mais à côté, il y a la collègue, elle vend un truc et je sais, parce que j'ai été dans les coulisses, qu'en fait ça va pas très loin et que sa formation elle est pas top et puis qu'elle connaît pas tel truc alors que les clients ils en auraient besoin et que du coup ça vient contredire ce qu'elle dit. Et elle vend et pas moi. Et là, effectivement, sentiment d'injustice. Et on est au-delà du sentiment de comparaison parce que, ouais, il y a de la comparaison, mais pour le coup, c'est de la comparaison qui nous met en valeur en termes de qualité. Donc là, c'est le problème inverse presque. C'est comment se fait-il? D'accord, ça m'énerve qu'il y ait des gens qui semblent savoir plus de choses que moi et mieux se démerder, faire un meilleur marketing, avoir une meilleure image, qui rafle tout, mais au moins c'est logique. Il ne tient qu'à moi de m'élever à leur niveau. Ça vient juste effectivement instaurer une espèce de toxicité comparative, mais de l'autre côté, il y a des gens qui branlent rien, il y a des gens qui font de la merde, il y a des gens qui proposent du vide, il y a des gens qui s'en foutent même de leurs clients et ils vendent. Et je pense qu'il est temps de le dire. Parce qu'on a tous observé. Souvent, on va en parler d'arnaque. Moi, je ne mettrais pas tout le monde dans cette catégorie-là. Il y a des personnes qui pensent que leur produit est très bien, qui fournissent ce qu'ils ont en main et qui ont des clients en face qui finalement sortent satisfaits. Donc là, en fait, la question, c'est pas tant de taper sur ces personnes-là qu'on juge moins pertinentes que nous, mais on va passer un petit temps dessus quand même. Je pense que toute bienveillance étant conservée, il y a une réalité qui est que effectivement, il y a des choses très creuses qui se vendent comme des petits pains. Pourquoi? Souvent les profils qui me suivent, moi, ou qui apprécient ce que je fais, ou qui rejoignent mes espaces, par exemple dans mon cercle Wavemaker, il n'y a que ça. C'est des profils qui aiment les choses qui ont du sens, qui ont un sens profond, qui sont riches, parfois même qui sont complexes en fait, qui ont un goût de la nuance et de la complexité. Je me souviens d'une séance même que j'ai faite avec une personne où la conclusion c'était voilà ce que tu incarnes toi. Tu incarnes la nuance. On est des profils, je m'inclus dedans, qui aimons à développer des choses riches et complexes. Et ça nous fait kiffer. Et souvent, c'est des profils d'accompagnement qui vont avoir appris beaucoup de choses, qui vont avoir analysé beaucoup de choses, qui sont multicompétences, qui savent faire des compétences hybrides. Et c'est génial. Mais, il y a beaucoup de mais dans cette vidéo. Mais il est très difficile de communiquer de manière exhaustive sur toute la complexité qu'on veut émettre. T'es là en train de te dire, je veux parler de mon offre. Ok, on va prendre sur la parentalité par exemple. Tiens, mon offre, elle permet de créer une transformation chez les parents. Ils passent de clients qui crient à parents apaisés qui passent des bons moments avec leur enfant. Ça, c'est la manière simple de le dire. Les personnes que je vais avoir en face de moi, souvent, je leur dis ça, oui, mais il manque toute cette
partie-là, et je voudrais aussi dire ça, et je voudrais aussi ça. Et tu vois, attention parce que c'est ça, mais pas comme le collègue parce que je rajoute ça. Oui, mais sous tel angle de vue et pas sous celui-là. Et du coup, va y avoir une espèce de... Je vois la big picture, je suis frustrée de pas pouvoir la transmettre à mon futur client. Et en même temps, j'aimerais mettre beaucoup de choses pour qu'il saisisse vraiment l'entièreté et l'ampleur de tout ce que j'ai travaillé pour pouvoir lui offrir quelque chose qui est inimitable et qui est hyper subtil et qui n'existe nulle part ailleurs. Et cette frustration de la non-exhaustivité, tu vois. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi je parle de ça. Ce qu'on appelle les offres bullshit ici, c'est quoi? C'est des offres qui sont ultra simples, qui vont droit au but. Et il y a confusion en fait entre l'offre et le produit. Dans ce que je t'ai présenté en début de vidéo comme étant ta petite voix qui dit bah oui mais c'est des offres qui sont creuses. En réalité, les offres sont extrêmement pertinentes, sinon elles ne vendraient pas. En termes de marketing, en termes de compréhension de l'audience, en termes de lien que tu crées avec l'audience, en termes de confiance aussi qui est générée, elles sont excellentes. Sinon, elles ne vendraient pas. Ce que tu estimes creux, c'est le produit derrière. C'est-à-dire ce à quoi accède le client. C'est pas pareil. Et cette confusion fait que tu es dans une posture de jugement où tu te mets un petit peu en victime, mais pas trop. Tu te mets un petit peu en hauteur, en mode élitiste, parce que bah quand même je vaux mieux que ça. C'est pas normal que ça marche pas. Il y a une posture comme ça. Pourquoi? Parce que il y a cette confusion en mode comment ça se fait qu'un produit de merde se vende aussi bien? Et ben parce qu'il a une offre géniale. Il est emballé de manière absolument brillante. Et c'est important, tu vois, que j'utilise ce mot brillant. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître aux personnes qui vendent du vide qu'elles savent vendre. Déjà, je pense que la première étape, c'est ça. On a besoin de reconnaître ça. Retomber un petit peu notre piédestal et se dire ouais, si je me regarde un peu en face, moi, je vois que je suis moins bonne à vendre quelque chose qui est pourtant exceptionnel, que cette personne est bonne à vendre du rien. Alors oui, effectivement, les offres bullshit se vendent mieux que les tiennes. Et ce que je t'invite à faire, c'est regarder comment l'offre est présentée. Même si ça te gratte, même si c'est dur, même si t'es pas d'accord, tu vois. Et justement, d'autant plus si ça t'énerve quand tu le regardes. Parce que c'est là que tu vas pouvoir tirer des leçons. La première étape, elle est non négociable. C'est comprendre, ces gens-là sont brillants pour vendre. Ça veut pas dire que t'adhères à toutes les méthodes de vente. Ça veut pas dire que t'es obligé de faire pareil. Ça veut pas dire, tu vois, que t'es obligé de renier tes valeurs pour aller vers la même chose. Mais observe. C'est quoi? Je vous rappelle que j'improvise. Donc là, je pense que ça va partir en 2 points. Premier point, c'est quoi qui semble marcher? C'est quoi qui est efficace dans son discours? Là, tu peux regarder ça en regardant les commentaires sous les posts qui parlent de l'offre, qui présentent l'offre. Regarde les commentaires. Qu'est-ce que les gens relèvent comme étant pertinent, comme les touchant? Ça, c'est super intéressant. Quand tu comprends pas du tout pourquoi un truc fonctionne, va regarder, surtout si c'est ta cible, parce que sinon ça a que très peu d'intérêt finalement, sauf pour ta culture personnelle. Donc regarde les commentaires et regarde qu'est-ce que les gens pointent qui les a touchés. Et ça peut être surprenant parfois, parce que tu peux te dire mais c'est une évidence. Oui, c'est une évidence peut-être pour toi, mais ils avaient besoin de l'entendre. Et souvent, c'est les évidences qu'on a besoin d'entendre. Les meilleures offres, c'est celles qui relèvent des évidences. Ça, je le travaille souvent avec mes clients, c'est très rigolo. Parce qu'au final, tu vas chercher ce que la personne n'aurait jamais pensé à dire. Parce que ça paraît tellement petit, insignifiant, c'est un truc. Ça fait 25 ans que je le sais, ça. C'est pas révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire de le penser, de le saisir, de le comprendre. Ce qui va changer la donne pour les personnes en face, c'est que tu le dises au bon moment pour elles. Et que du coup, ce soit « mais bien sûr » dans leur tête. Mais évidemment qu'ils le savent déjà. Évidemment qu'ils adhèrent déjà à ce que tu vas leur dire. Évidemment que ça réinvente pas toute leur existence. Par contre, ils avaient besoin de l'entendre à ce moment-là. Je suis sûre que toi aussi, parfois, tu te dis « mais j'ai été bête. Mais qu'est-ce que j'ai été con pendant 2 mois, 6 mois, 8 mois, toute l'année dernière. Je le sais pourtant que je dois pas me mettre dans telle situation. Je le sais pourtant que ça correspond pas à qui j'ai envie d'être. Et je regarde l'heure parce que faut que je sois prête pour sortir après. Je le sais pourtant que c'est pas du tout ce que je prône et c'est pas du tout ce que je veux incarner. Et je me suis mis dans cette situation quand même. Et j'ai suivi quand même ce chemin-là. Pourquoi? Parce que on a beau savoir à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous. C'est quand même assez complexe, on retire énormément d'informations. Et ben il y en a qui surgissent pas au bon moment pour nous dire sois absolument parfait comme une machine et ne suis pas le chemin qui ne te ressemble pas entièrement. Ou réagis, parce que là t'as besoin de réagir pour transformer les choses. Et voilà comment réagir. T'as beau le savoir, t'as beau l'avoir à l'intérieur de toi. Parfois, le fait qu'une personne vienne te le dire au bon moment, ça change tout. Ça vient de remonter à la conscience exactement l'info dont tu avais besoin. Et la communication, souvent, c'est essentiellement ça. Et l'offre que tu proposes, souvent, elle a besoin de parler essentiellement de ça. Ce qui est déjà une évidence pour l'autre, en fait. T'as pas besoin, forcément. Évidemment, il y a toujours du cas par cas.
et va faire tomber mon écouteur, ce cheveu. Il y a toujours du cas par cas, mais la majorité du temps, 95, ceci est une statistique au doigt mouillé, 95 à 98% des entrepreneurs n'ont besoin que de formuler des évidences pour vendre leur offre. C'est une statistique de l'Institut Elsa Meng. Donc ça, c'était une envolée sur le premier point à regarder, c'est qu'est-ce qui fonctionne dans cette offre que j'exècre pourtant. Et à ce moment-là, tu regardes qu'est-ce que tu peux t'approprier ou qu'est-ce qui est pas du tout ok pour toi par rapport à tes valeurs. Mais au moins, t'as conscience. Ça marche, mais je veux pas le faire. Pour telle raison qui me regarde et qui peut être tout à fait légitime. Mais tu sais que ça marche et que c'est toi qui refuses de le faire. Et du coup, c'est toi qui reprends les commandes. Et t'es plus en train de subir quelqu'un qui fait un truc que tu comprends pas et qui réussit mieux avec du rien. T'es en train de choisir, de te positionner à un endroit différent parce que tu n'es pas cette personne et que tu n'as pas envie de fonctionner comme elle. Et le deuxième point, c'est de regarder qu'est-ce qui te met en colère. C'est quoi qui te fait réagir à ce point? Et vraiment de le regarder en face. Va lire les pages de vente de ces gens-là. Va regarder leur bonus à 28 000 €, plus un espèce de truc de formation incroyable qui vaut normalement 60 000, mais pour toi, ce sera gratuit. Tu vois, va voir ces trucs-là et va te confronter à ce qui t'énerve vraiment, mais qui te prend aux tripes. Et tu regardes, encore une fois, à quel point ça va renforcer ton positionnement. Par effet miroir, le fameux effet miroir qu'on fout partout, qui est très pratique, eh bien, ça va renforcer ton positionnement parce qu'encore une fois, tu vas faire des choix. Au lieu de regarder de loin et de dire ni, c'est pas bien, et puis ça veut rien dire, et puis les bonus, on fout le prix qu'on veut dessus finalement, et puis on peut les faire gonfler comme ça. Très facile de faire des cadeaux virtuels en digital. On choisit ses prix, on gonfle. C'est très très employé pour faire des effets... comment on appelle ça? C'est quand tu sais, ça fait un effet incroyable, mais au final, il n'y a rien derrière, quoi. Mais ça marche. On peut critiquer, mais ça marche. Et donc... ça marche encore, je dirais. Pour moi, il y a un moment, ça va plus marcher. Hein. On va tout de suite se calmer là-dessus. Il y a un moment, ce type de marketing va plus marcher. Et peut-être qu'il va disparaître, et peut-être qu'il va revenir après. Il y a des cycles, parfois. Mais pour le moment, ça marche. Regarde ce qui t'énerve là-dedans, et pourquoi. Qui t'as envie d'être, en fait, par rapport à ça. Qu'est-ce que t'as envie de changer dans ce système-là? Comment t'as envie de vendre tes offres? Petite attention quand même, petit point d'intention, parce qu'on va arriver à la fin de cette vidéo, parce que je décrète que ça fera dans les 20 minutes, de façon absolument arbitraire. J'aime beaucoup ce format, je vais refaire. En plus c'est cool, j'ai ma petite boisson, ça me donne une posture un peu chill. Je peux pas m'asseoir parce que j'ai un nouveau setup. Parenthèse confidence. J'ai un nouveau setup, en fait j'ai un micro ici, sur un pied. Et le micro il est branché en USB sur le Mac. C'est le petit point technique pour ceux qui voudraient savoir comment je filme. Et du coup, il doit pas être trop loin du Mac parce que c'est par câble USB et que j'ai pas de prise USB sur mon iPad qui filme actuellement avec une petite appli qui fait un flou derrière, tu vois. C'est un test, hein. On n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose de parfaitement imparfait. Pour finir la parenthèse, ça va bouger certainement, j'ai envie de réorganiser tout l'espace là. Qu'après il y aura autre chose qu'un mur blanc. Derrière, une petite commode avec un petit miroir, des choses un peu sympas, donner un peu de profondeur et de vie à ces vidéos. Et donc le point d'attention, là ça crée un suspense involontaire, et j'ai vu. Je pense que ce que je voulais dire c'est de pas rejeter en bloc tout, parce que j'ai des clients moi à différents niveaux d'entrepreneuriat, vraiment assez variés, des personnes qui savent comment ça marche, mais qui sont dans le tâtonnement pour trouver comment eux ils veulent poser les choses. Et puis des personnes qui sont là depuis 12 ans, 15 ans, et du coup qui connaissent par cœur, qui ont eu des réussites comme des échecs, en développement, en croissance, mais qui ont besoin d'un alignement et vraiment de garder le cap, parce qu'il se passe plein de choses. Ils ont besoin de quelqu'un qui les accompagne à pouvoir rester dans une activité qui a du sens, qui est épanouissante, qui va dans le bon sens, qui va au bon endroit, parce qu'ils savent déjà ce que c'est que de construire une activité qui va pas au bon endroit. Et donc là, ils ont pas envie de se planter. Donc j'ai vraiment différents niveaux. Des personnes qui sont pas encore hyper à l'aise avec le marketing, ou qui n'ont pas fait la paix avec le fait de faire du marketing. Et il va y avoir ce truc de chouette, elle me dit que je peux tout rejeter en bloc parce que ça correspond pas à mes valeurs. Et là, attention, c'est aussi à ça que ça sert d'être accompagné. C'est un truc qu'on regarde en accompagnement, c'est les raisons pour lesquelles tu dis non ou oui à telle ou telle chose, à telle ou telle pratique ou à tel ou tel discours. Et souvent c'est assez intéressant de voir que quand on détricote la chose en très peu de temps, ça peut changer du tout au tout. Je pense encore à une cliente, je la cite souvent parce que vraiment c'était marquant le virage de cet accompagnement, qui est arrivé en disant je ne veux pas faire de communauté, surtout pas gérer de communauté, je veux pas trop être sur les réseaux, je veux pas me rendre trop visible, et du coup je vais essentiellement fonctionner, ce qui est possible, je vais essentiellement fonctionner en coulisses, par réseautage, en contactant telle ou telle personne, et puis en créant des partenariats, des choses comme ça.
Je lui dis ok, on commence l'accompagnement et en fait au bout de 2 séances on a complètement modifié le projet parce qu'on a été chercher ça a quel sens de faire ceci ou cela. Et pour elle finalement le sens était ailleurs par rapport à ce qu'elle avait commencé à mettre en place. Et puisqu'on a débloqué le sens, on a débloqué, bien sûr j'ai envie de créer une communauté, bien sûr que j'ai envie de m'exprimer sur les réseaux, bien sûr que j'ai besoin d'être visible. Et avec de l'enthousiasme, pas forcé, pas ah bah oui j'ai changé de projet et du coup je suis obligée, non, vraiment avec de l'enthousiasme, avec l'envie d'y aller, avec une détermination, avec une foi, parce que on a été chercher les raisons pour lesquelles c'était oui ou les raisons pour lesquelles c'était non, parce que c'est un peu mon job, détecter quand il y a quelque chose qui est pas aligné quoi. Donc moi je sentais que c'était pas ok. Je sentais qu'il n'y avait pas cette vibration, cette fréquence que je connais par cœur chez les entrepreneurs qui sont à l'endroit où ils doivent être. Mon approche, c'est toujours de proposer un espace dans lequel c'est l'autre en fait qui va arriver à ses conclusions. Je force jamais les choses. C'est vraiment les clients qui font ce virage par eux-mêmes. Ça, je trouve que c'est important à signifier. Est-ce qu'on s'éloigne du sujet ? Ouais, un peu, quoique. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle ces fameuses offres bullshit dans cette vidéo, des entrepreneurs qui ne sont pas à l'endroit où ils sont censés être, qui portent pas le projet qu'ils sont censés porter. Tous les produits creux qui sont portés par des offres qui vendent en masse par effet de manipulation ne sont pas le résultat d'une personne sans âme. Et ça peut te permettre peut-être d'être un peu plus apaisé avec ça. C'est des personnes en chemin aussi qui font leurs essais, qui font leurs erreurs, qui trouvent malheureusement un public en face qui est en recherche de repères, qui trouve des repères parce que le marketing est bon, qui achète parce que c'est clair, c'est limpide, c'est immédiat, c'est rapide. Tout ce que je viens citer là, si ça t'énerve, les offres bullshit, c'est certainement que c'est ça qui manque à ton offre à toi. Et qui sont difficiles, voire même violentes pour toi à mettre en place aujourd'hui peut-être. T'as du mal à comprendre où est ta place et comment te l'approprier. Mais il y a aussi une partie de ces personnes-là qui est totalement consciente de ce qu'elle fait et qui n'a aucun respect pour ses clients et qui lui vend du vide. Des accompagnements qui parfois peuvent faire beaucoup plus de mal que de bien en n'ayant rien à faire et en ne prenant pas ses responsabilités. Je pense que c'est quand même important de souligner que ça existe. On arrive au bout de ma tasse. Si je dois tirer une conclusion, je vais revenir sur cette petite parenthèse qu'on n'a pas beaucoup explorée. Pourquoi c'est pas grave ? Les offres bullshit se vendent mieux que les tiennes. Pourquoi c'est pas grave ? C'est pas grave parce que, en fait, ça ne te concerne pas. On parle beaucoup de cet effet de comparaison, effectivement, et à ce je me compare à l'autre, qui est inutile, souvent contre-productif. T'as vu que moi je conseille quand même d'aller voir de près ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que c'est pas en coupant l'info que tu vas cesser toi d'être en dynamique de comparaison. Et à la limite tu vas juste te recentrer sur ta bulle et te comparer toi avec toi. Toi avec ce que tu projettes d'être plus tard, ah bah du coup j'y suis pas, je suis pas assez. Toi avec ce que t'étais avant, ah mais du coup j'ai perdu ça et puis c'est moins bien. Et au final si ce réflexe de comparaison il est présent en toi, il va être présent d'une manière ou d'une autre, il va trouver une issue. Un peu comme une plante qui pousse sur un trottoir, trouve toujours une issue. La comparaison toxique, ça trouve toujours une issue. Comment on la traite ? En se confrontant, en faisant face, en allant au-devant des choses. Donc au lieu de fuir les personnes à qui tu te compares, eh bien tu vas aller regarder de près, vraiment analyser, c'est quoi qui se passe pour moi ? Et comme ça tu vas vraiment détricoter consciemment ce qui fait que tu te compares et tu vas prendre des décisions, on en revient à ça, tu vas faire des choix pour toi-même par rapport à ce que tu ressens et à où tu veux te positionner. Et c'est en créant ce positionnement que tu vas solidifier quelque chose qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus mature, beaucoup plus ancré. Et ça va créer un précédent sur plein de choses en fait. Ce qui fait que plus ça va aller, plus tu vas avancer et refaire ça à chaque fois que tu ressens une crispation et un sentiment de comparaison, et plus tu vas être solide quand tu te retrouves confronté à la même situation. Parce qu'en fait, ton positionnement, il va se construire petit à petit, c'est pas quelque chose qui se perd, pas comme un contenu que tu postes qui disparaît 24 heures après, tu vois, pour aller dans le sens des personnes quand tu mal avec les réseaux. C'est une pierre que tu poses et qui reste. Moi, je me positionne comme ça. C'est ça ma valeur. Et du coup, c'est parfaitement ok que je fasse pas comme l'autre, parce que ça me va pas. Ok, cette pierre-là, elle reste. Et la prochaine fois que tu verras quelqu'un qui vient heurter la même valeur, tu te diras c'est pas grave, parce que ma pierre, elle est posée, elle est cimentée, et je sais où moi j'ai envie d'être. Donc effectivement, prends ça comme des informations. C'est très intéressant d'analyser son marché, de voir ce qui existe, de comprendre les failles aussi, les dérives, les déviances du marché qui est autour de nous. C'est même vital de les comprendre et puis d'assumer qu'il y en a pour pouvoir se positionner, pour pouvoir respecter ses clients aussi, parce que toi, si tu décides que tu t'intéresses à rien de ce qui se passe autour de toi, tu regardes pas le marché autour, c'est un droit, tu peux faire ça, mais ça veut dire que tu passes à côté d'éléments essentiels qui te permettent de comprendre ta cible, dans quoi elle évolue, pourquoi elle fait ses choix, d'où elle vient quand elle a fait 3 accompagnements et qu'elle en ressort avec une estime ras les pâquerettes, une activité qu'elle exècre
médiocre au final et dans laquelle elle se sent pas bien. Comment est-ce que tu peux comprendre d'où elle vient si t'as pas regardé ce qui se passe autour d'elle et ce qu'on lui propose? Si t'as pas regardé, où est-ce qu'elle a cliqué? Et effectivement, peut-être qu'elle a pris cette fameuse offre bullshit et qu'elle arrive chez toi après et comprendre qu'est-ce qu'elle a acheté, sous quels critères, pourquoi, qu'est-ce que ça a provoqué en elle. Ça permet de saisir beaucoup mieux le chemin de ses clients et de pouvoir leur apporter une solution qui est beaucoup plus complète, y compris sur le plan de comment j'accompagne l'humain émotionnellement, comment je prends soin de ce qu'il a vécu et de là où il en est. Quand tu accompagnes quelqu'un, tu travailles aussi beaucoup sur son estime. Je dirais même que c'est la chose qu'on travaille en priorité. À travers ce qu'on fait, même si on a des objectifs au bout, même si on a des enjeux, moi mon intention, elle est toujours de prendre soin, préserver et faire grandir l'estime de la personne en face. C'est ça qui va lui apporter les meilleurs résultats et les résultats à long terme. Vraiment, un des retours qui revient le plus, c'est j'ai pris confiance en moi, je vais plus vers les autres, c'est plus facile, je me pose moins de questions. Maintenant j'arrive à faire ça, je suis sûre de moi, je suis déterminée, je sais que je vais y arriver. Toutes ces choses-là en fait sont régulièrement des retours que j'ai et c'est parce que je tiens en haute estime la préservation et l'expansion de l'estime de l'autre. Pour moi c'est le fondement de tout accompagnement, quel que soit le marché sur lequel on est, quelle que soit l'expertise qu'on fournisse, quel que soit le produit en fait, ce que tu fais c'est jouer sur l'estime de la personne en face, donc t'as une responsabilité qui est juste énorme parce que l'estime c'est le socle de l'individu. Voilà où on en arrive avec cette histoire d'offres bullshit. C'est des offres qui vendent très bien, qui sont très bonnes en termes de marketing, qui sont intéressantes à étudier, qui te renseignent sur là où toi tu veux te positionner. Pour autant, peut-être fais confiance à ce que tu observes aussi et demande-toi qu'est-ce que toi tu veux créer, qui contrebalance et qui apporte quelque chose de plus profond et plus respectueux de ton estime personnelle, de ton estime professionnelle, de la responsabilité que tu as envers la préservation et, si possible, c'est encore mieux, le fait de faire grandir l'estime des autres parce que s'ils font appel à toi, c'est qu'ils te font confiance pour ça. Ma voix c'était bon, assez classique, très fruité. J'avais besoin d'un peu de douceur. Juste avant, j'avais pris une tisane au gingembre. Je prends beaucoup ça en ce moment. J'ai l'impression que ça fait du bien à ma gorge. Et je sors de pas mal de soucis d'angine, de tout. J'ai encore la gorge un peu sensible. Un jour, je vais m'équiper pour refaire un thé à la mauritanienne que je buvais en Guinée. Je vais discuter avec vous en même temps que je vous explique comment on fait le thé. Ce sera génial. Donc abonne-toi. En attendant, je t'invite à aller tout de suite voir une page de vente d'une personne qui t'agace profondément et qui vend un produit en lequel tu n'as absolument pas confiance. Je pense que c'est un super appel à l'action. Tu t'abonnes, d'abord, tu cliques là. Et après, va voir un truc qui t'énerve. Va profiter de ton énervement pour avoir de l'énergie pour faire les choses. Je fais beaucoup ça. On en reparlera, ça aussi. Je parle souvent de ma colère et de mon agacement et à quel point c'est moteur. C'est un tout autre sujet et je vais réussir à te dire au revoir. Je suis bien là en fait. J'aime bien ce format, je suis bien. Voilà, c'est le sentiment d'inachevé, je pense. J'ai fini ma tasse, c'est bon, je peux couper. Le son en même temps que l'image. Ça, c'est le setup de l'enfer, mais je suis sûre que ça vaut le coup.